Bonjour et bienvenue dans la Minute Sociale avec Warda. Aujourd'hui, nous allons parler d'une habilitation familiale. Savez-vous comment protéger un proche qui ne peut plus prendre seul certaines décisions? L'habilitation familiale permet de protéger une personne majeure qui ne peut plus défendre seule ses intérêts en raison d'une maladie, d'un handicap ou d'une perte d'autonomie liée à l'âge. Un membre de sa famille peut alors être autorisé à l'assister ou à la représenter. La demande peut être faite par la personne à protéger ou par certains proches, les parents, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs, le conjoint, le partenaire de Pâques ou le concubin. La famille doit être d'accord avec la mesure ou, au minimum, ne pas s'y opposer. Il existe deux possibilités. Avec l'assistance, la personne continue de prendre ses décisions avec l'aide de son proche. Avec la représentation, le proche agit en son nom. La mesure peut être générale ou limitée à certains actes précis. Pour faire la demande, il faut remplir le formulaire CERFA numéro 15891-03. Il faut également fournir un certificat médical circonstancié, l'acte de naissance, les pièces d'identité et les informations concernant la situation personnelle et financière. Le certificat médical coûte actuellement environ 192 € sans compter le déplacement du médecin. Le dossier doit être envoyé au tribunal judiciaire ou au tribunal de proximité de lieu de résidence de la personne à protéger. Le juge étudie le dossier, entend les personnes concernées lorsque cela est possible, puis décide qui sera habilité, pour quel acte et pendant combien de temps. L'avocat ici n'est pas obligatoire. Attention, l'habilitation familiale ne signifie pas que la personne perd automatiquement tous ses droits. Elle conserve les droits qui n'ont pas été confiés aux proches, sa volonté, sa dignité et ses intérêts doivent toujours être respectés. Certains actes importent nécessiter encore l'autorisation du juge. À retenir, l'habilitation familiale permet de protéger un proche grâce à une solution familiale encadrée par le juge. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la Minute Sociale avec Warda et partagez cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous verrons la différence entre la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. À bientôt!